Thierry Dutoit, je suis directeur de recherche au CNRS dans un institut qui s'appelle l'Institut méditerranéen de biodiversité et écologie. On se trouve ici actuellement sur les toits de l'Institut universitaire et technologie d'Avignon. Mes principales recherches en tant que chercheur concernent en fait ce qu'on appelle l'ingénierie écologique, c'est-à-dire qu'on essaie d'appliquer les principes et les théories de la science qu'on appelle l'écologie à l'aménagement du territoire. Et donc, en fait, on essaye à chaque fois de faire une approche pour la nature et par la nature, ce qu'on appelle aussi des solutions basées sur la nature. Les toits méditerranéens peuvent accueillir de la vie, même si a priori ça semble difficile comme cela parce qu'avec la sécheresse en fait, de la période estivale, on n'a pas d'eau qui est accessible. Mais finalement, il suffit de peu de choses sur un toit pour modifier un peu les conditions, un peu d'ombre, un peu de ruissellement, pour qu'une végétation spontanée et naturelle s'installe. Et c'est sur ce constat en fait, qu'on a eu l'idée de faire ce qu'on appelle un effet levier, de donner un petit coup de pouce finalement, pour favoriser cette biodiversité spontanée et pour avoir donc l'installation de plus de biodiversité sur les toits de type méditerranéen, tout en n'ayant recours à aucun arrosage. Oui, les toits méditerranéens peuvent accueillir une biodiversité plus naturelle, parce que c'est vrai que généralement en ville, on a une biodiversité qui est introduite et qui est faite d'espèces exotiques. Et ici, un des principes, c'est de se baser en fait sur les principes donc, de fonctionnement des écosystèmes naturels, donc de ne pas introduire d'eau supplémentaire. Et à partir donc, de ce moment-là, on doit forcément faire appel à des espèces qui poussent spontanément dans les milieux méditerranéens sans eau. Ça paraissait une gageure finalement de faire des toits verts sans aucun arrosage en milieu méditerranéen et on n'avait jusqu'à présent aucun exemple en fait pratique de ce type d'aménagement. Donc c'est pour ça que ça a été expérimenté pendant 3 années. Donc sur le toit de l'IUT, pendant 3 années, on a mené ces expériences pour essayer d'implanter une biodiversité naturelle et durable sur les toits de l'IUT. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il semblerait que c'est une réussite puisque ce que vous voyez là, en fait, ce sont des végétations qui se sont installées spontanément et sans aucun arrosage depuis 3 années. Au niveau écologique, notre expérience, elle marche. On a montré que pendant 3 années, on a pu installer des communautés végétales avec des végétaux spontanés et naturels qui ont coexisté sans aucun apport d'eau et qui se sont maintenus d'une année sur l'autre. Ce qui marche au niveau écologique ne marche pas forcément au niveau esthétique. C'est-à-dire que comme ces communautés végétales sont sèches pendant la période estivale méditerranéenne, ce n'est pas forcément joli puisqu'on n'a pas de belles fleurs jaunes, rouges, etc. Donc ça peut être un problème pour les gens qui vont avoir cette vision sous leurs fenêtres, dans leur bureau ou face à leur habitation. Donc l'idée, en fait, est d'accompagner ce projet avec des opérations d'éducation à l'environnement pour faire comprendre que les milieux végétaux méditerranéens en période estivale sont sèches. Mais globalement, oui, en fait, on peut créer ces milieux spontanés. Par contre, comme vous le savez, tous les goûts sont dans la nature. Pendant 3 années, ici, on a pu montrer qu'écologiquement, ça marchait. C'est-à-dire que scientifiquement, en fait, la création de toits écosystémisés, basés sur de la bio-inspiration de milieux naturels, ça marche. Il restait maintenant, en fait, à diffuser en fait, ces résultats expérimentaux au niveau opérationnel. Donc, on a été aidé par des entreprises, donc notamment l'entreprise Gagnero Construction, qui a été intéressée pour développer, en fait, ce process, puisque depuis presque 1 an maintenant, il y a une loi, en fait, qui oblige les bâtiments qui sont construits au niveau commercial, soit à être végétalisés, soit on y pose des panneaux solaires. Et donc leur idée maintenant, c'est de passer du niveau expérimental, donc à petite échelle, à un niveau prototype. Donc pour ça, on cherche actuellement un toit sur lequel on pourra mener en fait ce process à une plus grande échelle. Pour conclure, en fait, cette idée de faire des toits écosystémisés ou bio-inspirés des milieux naturels, ça marche au niveau écologique. L'avantage, c'est que c'est un coût qui est minimal, puisque finalement, on utilise des matériaux qui sont recyclés. On n'a pas d'entretien, pas d'apport en fait, ni d'eau ni d'engrais. Par contre, la seule limite qu'on aurait un peu pour l'instant, c'est cet aspect esthétique qui ne sera pas forcément toujours accepté en ville. D'où notre idée en fait maintenant de promouvoir ce process par des actions entre guillemets d'éducation à l'environnement via des conférences, via des visites sur le site, via des vidéos comme ce MOOC.